Le catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi, suite, article 2, la transmission de la révélation divine. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. C'est-à-dire du Christ Jésus. Confère Jean chapitre 14 verset 6. Il faut donc que le Christ soit annoncé à tous les peuples et à tous les hommes, et qu'ainsi la révélation parvienne jusqu'aux extrémités du monde. Cette révélation, donnée pour le salut de toutes les nations, Dieu, avec la même bienveillance, prit des dispositions pour qu'elle demeurât toujours en son intégrité et qu'elle fût transmise à toutes les générations. Premièrement, la tradition apostolique. Le Christ Seigneur, en qui s'achève toute la révélation du Dieu très haut, ayant accompli lui-même et proclamé de sa propre bouche l'Évangile, d'abord promis par les prophètes, ordonna à ses apôtres de le prêcher à tous comme la source de toute vérité salutaire et de toute règle morale, en leur communiquant les dons divins. La prédication apostolique. La transmission de l'Évangile selon l'ordre du Seigneur s'est faite de deux manières. Oralement, par les apôtres qui, dans la prédication orale, dans les exemples et les institutions, transmirent soit ce qu'ils avaient appris de la bouche du Christ en vivant avec lui et en le voyant agir, soit ce qu'ils tenaient des suggestions du Saint-Esprit. Par écrit, par ces apôtres et par des hommes de leur entourage, qui, sous l'inspiration du même Esprit Saint, consignèrent par écrit le message de salut. Prédication apostolique continuée dans la succession apostolique, numéro 77. Pour que l'Évangile fût toujours gardé intact et vivant dans l'Église, les apôtres laissèrent comme successeurs les évêques, auxquels ils transmirent leur propre charge d'enseignement. En effet, la prédication apostolique, qui se trouve spécialement exprimée dans les livres inspirés, devait être conservée par une succession ininterrompue jusqu'à la consommation des temps. Cette transmission vivante, accomplie dans l'Esprit Saint, est appelée la tradition, avec un T majuscule, en tant que distincte de la Sainte Écriture, quoique étroitement liée à elle. Par elle, l'Église perpétue dans sa doctrine, sa vie et son culte, et elle transmet à chaque génération tout ce qu'elle est elle-même, tout ce qu'elle croit. L'enseignement des saints-pères atteste la présence vivifiante de cette tradition dont les richesses passent dans la pratique et la vie de l'Église qui croit et qui prie. Ainsi, la communication que le Père a faite de lui-même par son Verbe dans l'Esprit Saint demeure présente et agissante dans l'Église. Dieu qui parla jadis ne cesse de converser avec l'épouse de son Fils bien-aimé, et l'Esprit Saint, par qui la voix vivante de l'Évangile retentit dans l'Église, et par elle dans le monde, introduit les croyants dans la vérité tout entière, et fait que la parole du Christ habite en eux avec abondance. Deuxièmement, le rapport entre la tradition et l'Écriture sainte. Une source commune. Elles sont reliées et communiquent étroitement entre elles, car toutes deux jaillissent d'une source divine identique, ne forment pour ainsi dire qu'un tout et tendent à une même fin. L'une et l'autre rendent présent et fécond dans l'Église le mystère du Christ, qui a promis de demeurer avec les siens pour toujours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20. Deux modes distincts de transmission. La Sainte Écriture, quant à la Sainte Écriture est la parole de Dieu en tant que
Sous l'inspiration de l'Esprit Saint, elle est consignée par écrit. Quant à la sainte tradition, elle porte la parole de Dieu, confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres, et la transmet intégralement à leurs successeurs, pour que, illuminés par l'Esprit de vérité, en la prêchant, ils la gardent, l'exposent et la répandent avec fidélité. Il en résulte que l'Église à laquelle est confiée la transmission et l'interprétation de la révélation ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. C'est pourquoi l'une et l'autre doivent être reçues et vénérées avec égal sentiment d'amour et de respect. Tradition apostolique et tradition ecclésiale au pluriel. La tradition dont nous parlons ici vient des apôtres et transmet ce que ceux-ci ont reçu de l'enseignement et de l'exemple de Jésus et ce qu'ils ont appris par l'Esprit Saint. En effet, la première génération de chrétiens n'avait pas encore un Nouveau Testament écrit, et le Nouveau Testament lui-même atteste le processus de la tradition vivante. Il faut en distinguer les traditions entre guillemets théologiques, disciplinaires, liturgiques ou dévotionnelles, nées au cours du temps dans les églises locales. Elles constituent des formes particulières sous lesquelles la grande tradition, avec un T majuscule, reçoit des expressions adaptées aux divers lieux et aux diverses époques. C'est à sa lumière que celles-ci peuvent être maintenues, modifiées ou aussi abandonnées sous la conduite du magistère de l'Église.